Arc-en-Ciel, chaque dimanche. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel Info. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel, une émission très chargée ce jour avec des intervenants hors normes. Lui qui a été programmé auparavant, notre premier intervenant, M. Dahman Abdelrahman. Le temps de rentrer en contact avec lui, je vous laisse avec sa très belle chanson. C'est Dahman en personne qui l'a demandé. Il s'agit d'une chanson de Cheikh Bouamama. عيني البوع ما طول زمان وتبقي عيني على مداك اسمي عادي عزوني يا الناس عزي عنا يجي ومدح ورادي تبقي عيني ما طول زمان وتبكي عيني على ذاك اسمي عادي تبكي عيني عليه ما طال الزمان وطول الحياة والدموع على خدي. Mesdames et messieurs, retour au direct avec cette très belle chanson qui date d'un certain temps, mais qui est d'actualité. Nous sommes heureux d'être en ligne avec M. Dahman Abdelrahman. Bonjour. Bonjour, Abdelrahman. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Et nous sommes heureux de vous retrouver et surtout sur une thématique qui est d'actualité avec, rappelez, une panique sur le dossier de l'islam avec des recteurs en France, comme tout le monde le sait. Et aussi ce butin au nom de l'islam qui est en train de passer entre plusieurs mains et loin d'être bénéfique des musulmans de France. Dans un premier temps, c'est Dahman Abdelrahman. Vous connaissez une personne que la France, que le monde entier l'a perdu. Si c'est possible, un mot au nom du président Jacques Chirac. C'était un homme qui était très proche de la communauté musulmane et il l'a montré à tous les moments. Ce n'est pas un homme qui était lancé dans l'islamophobie ou dans un certain racisme, comme nous avons entendu certains hommes politiques connus lorsqu'ils allaient en Afrique, que ce soit Sarkozy à qui j'ai fait la remarque lorsqu'il a été à Dakar, ou alors Macron, lorsqu'il va en Afrique et il dit que c'est des familles qui font, que la femme ne fait que des enfants, et les insultes de ce style, certains présidents l'ont fait, et malheureusement, l'homme qui a donné l'exemple, parce que d'une part, il connaît très bien l'Afrique, il connaît très bien l'Asie, il connaît très bien l'Algérie parce qu'il a vécu à Mostaganem et puis il a fait son service militaire en Algérie. Il connaît le Maroc parce qu'il habitait pas loin d'Agadir, où j'ai visité d'un peu la maison qu'il oui, à Saroudant. Voilà, à Saroudant, effectivement. Et connaît la Tunisie. C'est un homme, franchement, qui représente une France autre que celle que nous connaissons maintenant, qui est une France aujourd'hui où on entend l'islamophobie avec un Éric Zemmour et les Le Pen, que ce soit Maréchal ou sa tante, et qui, en France aujourd'hui, malheureusement, ils ont oublié leur histoire. Ils ont oublié que si la France a été préservée à tous les niveaux sur le plan politique, ce sont les musulmans qui se sont battus
en 1870 pour arrêter les Prussiens. En 14-18, c'est 80 000 musulmans qui sont enterrés à Verdun parce qu'ils se sont battus pour préserver la France. En 39-45, le débarquement, il s'est fait par des musulmans à Monte Cassino. En 43, avant même que les Américains n'interviennent. Et ces musulmans-là ont reconstruit la France. Les chemins de fer là, en France, ils ont été construits par les premiers travailleurs. C'était des Marocains qui sont venus en 1880 ou 90 à peu près, avec des Algériens qui sont connus pour le chemin de fer. C'est des gens qui viennent de la région de Mernia, à la frontière marocaine. C'était à l'époque, il n'y avait pas de différence entre Marocains et Algériens, il n'y avait pas de frontière de la honte. Aujourd'hui, parce que maintenant on ferme la frontière marocaine pour des raisons idiotes, et on prive des milliers d'Algériens et de Marocains de vivre dans la paix. Ça, la France a oublié. À 95% des Français étaient pétainistes, étaient nazis. Et certaines personnes comme Éric Zemmour et comme tant d'autres, et même des gens d'origine juive qui s'attaquent aux musulmans, oublient que des millions de musulmans se sont morts pour eux, pour les libérer des nazis. Ça, il faut le rappeler. Régulièrement, je l'ai fait. Et ça, tu le sais, lorsque Copé, copain de Sarkozy, à l'époque, a insulté les musulmans d'avoir volé un pain au chocolat. Les petits musulmans volent les pains au chocolat. Et je lui ai rentré dedans, quitte à être limogé. Et j'ai été limogé. Seul musulman qui a pris la parole et qui a dit « Je t'emmerde, espèce de peste de musulman ». Et j'ai fait et rappelez-vous, j'ai fait la conférence. Elle est donc dans Google et dans YouTube. J'ai fait cette conférence à la mosquée de Paris. Justement, Sid Ahmed, puisque c'est la question concernant aussi cette question de l'islam, comme je l'avais dit, donc tu le sais très bien, aujourd'hui je suis vraiment chargé avec des personnalités de haut niveau et qui ont fait partie de ces gens-là. Le temps, il est très réservé pour moi. On a presque 20 à 25 minutes, s'il te plaît. Essaye de faire pour le mieux pour nous expliquer ce qui est en train de se tromper un petit peu dans cette question de l'islam. Parce que là, ça commence à bien avoir peur, hein, les gens. Les musulmans commencent à avoir peur, ils comprennent plus rien. Mais les musulmans, mon cher ami, il faudrait dans ce pays, il y a plus de 8 millions de musulmans. Dans 5 millions sont d'origine algérienne. 1 million et quelques sont marocains, 600 000 tunisiens, et des Égyptiens, des Sénégalais, des Maliens. Il y a des musulmans partout. Ils sont là. La seule chose, c'est que ces musulmans n'ont pas trouvé un homme de l'unité, un homme qui les rassemble. Parce que le masajida lillah, c'est devenu aujourd'hui des mosquées de propriétaires, de gens qui se sont accaparés du bien de Dieu, du bien de la communauté pour mettre ça dans leur poche. Et de vivre avec l'argent des musulmans. Il y a d'autres mosquées, il y a d'autres imams, il y a d'autres musulmans qui sont dignes parce que ils construisent des mosquées. Vous avez à Lyon des exemples de dignes. Mais il y en a d'autres qui sont indignes d'être des musulmans. Indignes même d'aller prier, je le dis sincèrement. Prier dans certaines mosquées. Sid Ahmed, vous parlez de Lyon, vous parlez de quelle mosquée? La grande mosquée de Lyon ou bien la mosquée de monsieur Azdine Gassi? Je parle de la mosquée d'un homme digne qui s'appelle Azdine Gassi. Ah ouais, qu'elles soient les choses, qu'elles soient claires, parce qu'il y a une confusion. Il y a deux mosquées. Oui. Il y a la mosquée d'un certain individu que je connais très très bien et que je connais même la personne qui a été à l'origine de cette mosquée, qui s'appelle Khalif. Pourquoi je parle de Khalif? Khalif a été le premier qui a tout fait pour qu'il
pour construire cette mosquée que maintenant s'est accaparé Kamal Khamtan, que je connais très très bien, très très bien. Je le connais et il me connaît. Alors, Khalif, j'ai été invité en Arabie Saoudite à Jeddah avec Khalif. Il y a longtemps, ça longtemps. قبل لا يموت. الله يرحمه. Alors j'étais à Jeddah invité par le roi d'Arabie Saoudite de l'époque et nous avons été à Jeddah chez le président de la Ligue islamique mondiale, la fameuse Ligue islamique mondiale qui est venue est venu dernièrement à Paris, à Paris pour faire avec Ben Shir, de faire un colloque sur l'islam. Et à l'époque, il a sorti un chèque de plus de 100 millions et il l'a remis à Khalif en disant voilà ce que vous donne la Ligue islamique pour la construction de votre mosquée à Lyon. Et là, j'étais présent. Personne ne pourra dire le contraire, pas même Kamal Khamtan qui ne l'était pas. Alors, donc, le Masajid Lillah, cette mosquée a été construite après sa mort, mais pas dans l'esprit. Parce qu'il y a eu effectivement de l'argent qui a été remis, mais pas dans l'esprit de si vous voulez, de maintenant en devenant une propriété privée. C'est-à-dire propriété privée, oui. C'est-à-dire, par la suite, Kamal Khamtan a effectivement construit la mosquée, mais il l'a mis à son nom. Et là, je suis pas d'accord. Il est sur le nom de Monsieur... D'accord. Et d'autant plus, je l'ai aidé. À quel moment? Et ça, il peut pas dire le contraire, il y a des témoins. Au moment où la présidence donne le Ham Halal, la certification de l'Ham Halal, elle l'a donné uniquement à la mosquée de Paris au départ, à M. Dalil Bouka. Nous avons demandé à Jean-Louis Debré, qui était ministre de l'Intérieur, moi, Madame Khali et d'autres, et Kamal Khamtan, et nous avons été voir Jean-Louis Debré en disant c'est anormal. Pourquoi la certification du Ham doit être donnée à M. Dalil Boubaker? Il n'est pas le seul, et ce n'est pas la seule mosquée qui appartient à la mosquée. Et ce bonhomme va se servir de Ham pour s'enrichir, comme il le fait. Je reviendrai tout à l'heure sur cet individu. En présence de Jean-Louis Debré, la décision a été prise en ma présence que la certification de l'Ahmadem sera donnée à Khalil Meroun, qui était recteur d'une mosquée encore dedans, à monsieur, bien sûr, Kamal Khamtan, et à Dalil Boubaker. Dalil Boubaker était fou furieux. Et ça, c'était en ma présence, et c'est nous qui avons été. Et moi-même, j'ai pris la parole devant Jean-Louis Debré. Et monsieur Kamal Khamtan ne peut pas dire le contraire. Nous l'avons fait, ce geste, pour Kamal. Pourquoi? Parce que nous estimons que la mosquée qui était en cours de construction, d'abord, elle n'a pas eu que les Saoudiens, il y en a d'autres qui ont aussi participé à la construction de cette mosquée. Et donc, nous avons dit, voilà une mosquée qui va servir la communauté musulmane de Lyon. Oui, de Ronald Bontier. Donc, Monsieur Kamal Khamtan aurait dû créer une espèce d'association Habous, où il aurait, bien sûr, été le patron avec d'autres musulmans. Et non une propriété privée. Ça, je conteste, et il ne peut pas dire le contraire. Avec moi, il a tort de dire que Khalif n'a pas existé, l'argent de Saoudien n'a pas existé, et d'ailleurs régulièrement il reçoit les Saoudiens lui rendent visite. Bah, récemment il y avait la visite récemment il y avait la visite de la personne
Je sais. Non, attendez, c'est très important de signaler ça aussi parce que je trouve c'est juste de le faire. Ce monsieur dans de la Lime qui a fait le déplacement chez Ghal Ben Cheikh par rapport à cette conférence, il y avait une avalanche, j'ai dit avalanche, avec un majuscule critique par rapport à cette affaire, et 2 jours après, j'ai dit 2 jours après, la même personne était là à Lyon avec un gros chèque et avec la présence de l'État, avec la présence de tout le monde. Moi, sincèrement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est Ghal Ben Cheikh qui est visé dans cette affaire, ou bien, comme on dit un proverbe célèbre que j'ai pas cessé de le répéter, la mouche est prohibée, mais ses intestins sont halal. Je vais vous dire une chose. J'ai connu le frère, le père de Ghal Ben Cheikh. Je l'ai connu, Cheikh Abbas Ben Cheikh Hussein a été recteur de la mosquée de Paris. Jamais la mosquée de Paris n'a eu une grande personnalité, d'une qualité d'un musulman. J'ai été ce conseiller, j'étais à l'origine et son fils peut le confirmer, à l'origine j'ai été demandé à l'époque en disant à la présidence qu'il est anormal que Cheikh Abbas ne soit pas décoré de la Légion d'honneur. Et il a été décoré, et je peux vous dire une chose, j'ai la lettre, j'ai encore cette histoire. Alors, Ghal Ben Cheikh, il est à la tête de la fondation de l'islam. Ça a créé des jaloux, et ça a créé des problèmes, y compris, il y a des gens, il y a un certain avocat de l'ambassade d'Algérie, une espèce de type qui est au CLCM et qui est très proche de Dalil Boubacar. Et ça, Kamal Qaptan, il a eu des moments aussi, il faut reconnaître, hein, il s'est attaqué aussi bien à Dalil Boubacar pour si vous voulez, les détournements. Quand vous voyez un espèce de crétin et de traite qui finalement, on le met à la tête du CFCM, comme s'il avait des connaissances, ni il a des connaissances d'arabe, ni du Coran, ni de l'islam, et encore moins, je vais vous dire une chose, il ne pratique pas l'islam. Il ne le pratique pas. Et je peux le témoigner parce que j'étais là, jamais on l'a vu le vendredi à la tête d'une prière, sauf quand on l'habille comme un clown, lorsqu'il y a la visite d'un chef d'État ou d'une personnalité politique pour le vendredi, pour l'emmener à la prière. Monsieur Dahman, juste un point, s'il vous plaît. Alors, j'ai un point très important, parce que vous êtes, ça c'est pour dire les choses telles qu'elles sont, c'est une reconnaissance, hein, je suis pas en train d'inventer, et Google il est là. Vous étiez parmi les premiers, voire le premier, qui a dénoncé cette même mise d'un certain nombre de corrompus, hein, comme vous l'avez bien dit, qui se trouvent maintenant actuellement en prison en Algérie, et qui étaient les piliers par rapport à cette mosquée vis-à-vis de directeurs, vous avez d'autres personnes qui sont encore là, et même par rapport à la personne que vous avez parlé auparavant. La question qui se pose, est-ce que les choses commencent à changer ou pas? Nous avons entendu parler qu'une délégation de l'ambassade de l'Algérie s'est déplacée à la mosquée de Paris. Là, écoutez, c'est très simple. Je vais vous dire une chose. Je suis à l'origine, j'ai attiré l'attention donc des responsables politiques en haut lieu actuel il y a quelque temps sur l'affaire de la mosquée. J'ai dit, maintenant que vous avez mis les corrompus en prison, les généraux, les corrompus, et c'est une bonne chose. Ce qui se passe en Algérie se passe aussi actuellement en Égypte. Exact. Et tout le monde est en admiration du peuple algérien qui est descendu dans la rue, Selmiya, pour libérer l'Algérie des voleurs et des corrompus. J'ai donc demandé officiellement à ce que il y ait une enquête sur les personnes qui actuellement dirigent la mosquée, dont Dalil Boubacar. Je dis, à partir du moment où vous avez mis des gens en prison pour corruption, qu'est-ce que vous attendez pour mettre fin à l'argent? Au lieu de donner un budget de plus de 2 millions d'euros annuellement à un voleur,
donnez-le à d'autres mosquées. Il y a d'autres mosquées dirigées par des hommes honnêtes, par des hommes sérieux, des hommes réellement pratiquants et qui travaillent pour nous. Et il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. D'une part, à Lille, à Strasbourg, à Paris et à d'autres, et des imams et des présidents très, très, très sérieux. Et pourquoi ne pas donner l'argent directement à des mosquées qui ont besoin? Au lieu de donner à quelqu'un qui a un salaire presque de diplomate, et qui continue, on ne sait pas d'où sort l'argent, d'où vient, il reçoit l'argent du restaurant de Zaidi, et ça Zaidi pourra le conformer, de Zaidi directement de l'argent du restaurant de la mosquée de Paris, et on ne sait pas où il va. Alors, moi je trouve que c'est un scandale, et on l'a dit. Et s'il y a, et actuellement, parce qu'il a fait une connerie énorme, ils ont subventionné un individu et une télévision qui passe 100 ans à tirer sur le pouvoir algérien. Et je peux vous assurer que M. Dalil Boubaker, avec son directeur de l'administration, sont convoqués à Alger. Officiellement. Et ça ne va pas durer. Le ministre de l'Intérieur, il y a eu même, je vous ai envoyé les communiqués, oui, je l'ai et vu. les articles dans les journaux algériens, et ils vont payer très cher. Sauf, je le sais, jamais Dalil Boubaker n'osera rentrer en Algérie. Parce que s'il rentre, il lui arrive ce qui est arrivé au colonel de la sécurité militaire de l'ambassade. Le colonel est entré et il est actuellement en prison pour différentes choses. Et c'est à ce moment-là, c'est lui qui dirigeait en même temps la mosquée. Eh bien, Monsieur Dalil Boubaker et Wanouri, directeur de l'administration, sont convoqués officiellement par le tribunal militaire d'Alger. D'où, maintenant, il y a cette délégation qui est en train de fuiner tout, parce que je pense qu'à mon avis, c'est presque la fin. Voilà. Et ça, mon avis, à chaque fois qu'on vole les musulmans de leurs biens, on finit en prison. Regardez le nombre d'Algériens corrompus, ministres, généraux, qui sont actuellement, regardez, et vous le savez mieux que quiconque, cher Abdelatif, depuis 2004, je me bats contre Saïd Bouteflika. Ah, c'est vrai, hein, donc ça, on l'a dit, et vous avez passé maintes fois ici dans cette émission, et vous l'avez bien dit. Hein. Et je n'ai jamais raté un jour sans dénoncer les voleurs, sans les dénoncer, je l'ai fait, et maintenant, monsieur Saïd Bouteflika a eu 15 ans de prison. 15 ans de prison, ça, le premier procès. Il y a un autre procès qui va arriver, parce que les coups d'État qu'il a voulu faire, eh ben, il est en prison. Il est en prison. Il y a une tierce personne, j'aimerais bien avoir votre avis, parce que aussi il a été l'objet de plusieurs émissions ici, hein, donc par l'intermédiaire de notre ami, hein, que vous connaissez, M. Sadq, l'historien, Sadq Sallam, voilà, donc il a parlé énormément par rapport à l'avocat Hafiz, qui fait partie... Hafiz va finir. Je peux vous dire une chose. Oui. Ça va arriver très très vite, parce qu'il y a eu des détournements. Il est avocat de l'ambassade, avocat de la mosquée, avocat d'autres affaires. Lui aussi, il finira par tomber. Je peux vous dire une chose, tous ceux qui ont détourné de l'argent, moi je le dis haut et fort, regardez, il y a eu j'ai été pendant très très longtemps proche de Chirac, puis proche de Sarkozy. Il y a eu d'autres conseillers chez Macron. Vous avez entendu parler de Dahman, qui a pris de l'argent, ou il a pris 5 trucs. Pourtant, la presse parle de moi, de toutes les affaires, mon combat contre le terrorisme, mon combat contre l'injustice. J'ai été conseiller d'un président. Jamais
mon nom n'a été sali. Jamais on a dit Dahman a pris ça au fait. Bien au contraire, j'ai aidé des gens. J'ai aidé des gens qui étaient en difficulté pour régulariser leur situation. J'ai aidé des mosquées. Une mosquée à Colombes est connue, la mosquée Mohamed V. J'ai réussi à leur avoir un grand terrain. J'ai réussi à apporter aux uns et aux autres mon aide au nom de l'islam, au nom des principes qui gouvernent l'islam. L'islam, c'est ça. Quand on est musulman, on est au service. Alors que vous avez vu ce qui se dit aujourd'hui partout sur M. Ben Allah, sur M. Alexandre X, Alexandre, etc., qui étaient des conseillers et qui sont salis partout, par Mediapart, par le Figaro, par Le Monde, par la planète entière parle de ces voyous. Une dernière question, s'il vous plaît, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, il me reste 4 minutes 5, mais elle est très importante. Vous êtes un observateur très fin, vous suivez l'actualité, vous connaissez le dossier de l'islam, vous avez défendu cette religion à haut lieu. Nous vivons actuellement un conflit presque clair entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite sur la main mise sur la gestion de l'islam ici en France. Tout le monde en parle, même des recteurs, même il y avait une tentative par rapport à la mosquée d'Ivry. Je vais vous dire une chose. Alors, vous voulez une réponse, je vais vous la donner. Oui. Je vais vous la donner. Je vais vous donner. Ce conflit de Pinocchio. J'ai été aux Émirats pendant 20 jours. D'accord. J'ai entendu les dirigeants des Émirats qui voulaient absolument, qui voulaient absolument aider les mosquées. Aider les mosquées ou aider à la construction. Je le dis sincèrement, j'ai discuté avec les plus hauts dirigeants. J'aurais dit, il y a une possibilité d'ouvrir un autre chemin que celui des salafistes, que celui du Qatar. Parce que ceux qui ont la mainmise sur l'islam en France, c'est le Qatar. Qui finance les Ikhwan al-Mujrimin, ceux qui financent l'UOIF, ce qu'on appelle les Ikhwan al-Muslimin, je les appelle les Ikhwan al-Mujrimin, parce que ce n'est pas normal que le Qatar finance des individus comme ça, qui ont un passé qui n'est pas clair. Qu'est-ce qu'ils ont décidé les Émiratis? Parce que on les voit plus maintenant. Hein, ils sont partis complètement de l'Europe. Hein, ils sont déjà d'autres côté chez Poutine. Alors leur problème était un conflit entre les Émirats et le Qatar. D'accord. Et ils ont un conflit avec l'Arabie Saoudite. Et vous savez, la guerre qui est livrée au Yémen et qui menace aussi l'Algérie et d'autres pays. Hein, bien sûr. Alors, je dis sincèrement que les musulmans doivent garder leur indépendance et se soutenir, y compris Kamal ou autres, etc., tous ceux qui veulent préserver l'islam de France, respectueux des valeurs de la République, respectueux de la Légion. On ne doit pas aller ni chez les Émirats, ni chez le Qatar, ni chez les Saoudiens. Nous avons des mosquées en France qui ont été construites par les fidèles. Ils ont rassemblé de l'argent et je connais plein de mosquées où c'est grâce à l'argent. Regardez ce qu'a fait Azdingel. Il a voulu agrandir la mosquée. Eh ben, il s'est servi de l'argent récolté le vendredi et les dons. Et il a publié les dons. Rappelez-vous, hein. Non, mais je connais la personne. C'est un modèle de transparence. Hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il a rassemblé de l'argent et il a dit voilà ce que j'ai reçu. Eh bien, nous allons déposer la première pierre pour la grande. Eh bien, j'aimerais que il y a beaucoup d'autres personnes comme ça. Je peux vous dire une chose. Il y a Cheikh Hamza Salah, qui est à Paris, aussi, qui a construit rue Mira avec les dons, etc. Parfait. Nous connaissons d'autres. Il y a d'autres personnes qui aussi ont été financées par les Saoudiens. La mosquée de Khalil Merroun, dont il parle. J'ai été aussi présent au moment où lui ont remis l'argent donc pour la construction de cette mosquée.
Et bon, alors maintenant, c'est ça qu'il faut, c'est que maintenant, il faut que les musulmans oublient le CFCN, ce CFCN de pourriture. Pourquoi? Et là, je rejoins, et là, vraiment, j'approuve lorsque Kamal Khampan tape sur le CFCN, etc., parce qu'il sait que d'où vient l'argent et ce qu'ils font. Moi, à mon avis, le CFCN ne doit pas être le représentant de la communauté musulmane. Il faut créer une autre structure avec d'autres musulmans. À suivre, Sidi Ahmed, parce qu'il m'attend, monsieur le directeur de Monde Afrique, hein, Nicolas, qui va passer après vous et qui va enrichir aussi le débat. Qui est un ami, Nicolas est un ami, parfait. Et qui fait un travail sérieux, et on l'a fait déjà ensemble aussi, parce que Nicolas Beau, il est un homme juste, un journaliste qui fait un travail sérieux pour défendre la communauté et les valeurs de la République. Merci, M. Dahman Abdelrahman, l'ex-conseiller du président français Nicolas Sarkozy. Je vous dis à très bientôt. عيني البوع ما طول زمان وتبقي عيني على مداك اسمي عادي عزوني يا الناس عزي عنا يجي ومدح ورادي تبكي عيني البوع ما طول زمان وتبكي عيني على ذاك اسمي عادي تبكي عيني عليه ما طال الزمان. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec